Je m'appelle Kwaku Valérie, je suis de la Côte d'Ivoire. Je suis parti au Japon en 2001, je suis revenu en 2016, j'ai fait 15 ans là-bas. J'ai étudié la langue japonaise pendant un an. Ensuite, j'ai eu un diplôme dans une école de gestion hôtelière. Et puis après, je suis allé à Kansei Gakuin University où j'ai fait 4 ans. J'ai étudié en maîtrise de sciences de gestion. Par la suite, j'ai travaillé à Unilever. Après Unilever, je suis revenu à l'université, j'ai fait un MBA. Et ensuite, j'ai travaillé encore pendant 3 ans dans une autre entreprise japonaise à Osaka. Et je suis revenu en Côte d'Ivoire en 2016. De 2016 jusqu'en 2021, j'étais directeur à Ajinomoto, Afrique de l'Ouest, à Abidjan. Avant d'aller au Japon, j'étais étudiant à l'université de Poitiers, c'est dans le centre de la Côte d'Ivoire. J'étudiais l'anglais et l'espagnol. Et j'étais là-bas lorsque j'ai eu l'opportunité de passer le concours pour aller au Japon. Et puis j'ai sauté sur l'occasion. Et puis j'ai eu la bourse, je suis parti faire les études. Au Japon, j'ai fait la première année, j'ai étudié la langue japonaise. Ensuite, j'ai fait pendant 2 ans, j'ai fait un diplôme en gestion hôtelière. À Kansei Gakuin University, j'ai étudié la gestion d'entreprise. Et puis pour le master, j'ai fait un MBA. Lorsque j'étais étudiant, spécialement lorsque je faisais ma maîtrise à l'université de Kansei Gakuin, j'ai fait beaucoup de travaux à temps partiel. Je crois que selon la loi japonaise, les étudiants pouvaient travailler jusqu'à 28 heures par semaine, si je me souviens très bien. Et donc, dans l'intervalle de ce temps-là, j'ai fait beaucoup de part-time jobs dans des hôtels, dans des restaurants, sur des chantiers de construction. En tout cas, j'ai fait beaucoup de cours. Les études au Japon ont beaucoup impacté ma carrière parce que, surtout quand je suis revenu en Côte d'Ivoire, nous sommes dans un pays où beaucoup de personnes ne connaissent pas le Japon, mais ils ont une image très positive du Japon. Donc lorsqu'ils apprennent que vous avez étudié au Japon, vous avez travaillé au Japon, ils vous reçoivent très positivement. Ça constitue un stock de confiance que les gens ont en vous. Et donc ça m'a permis de rencontrer de très grandes personnalités, ça m'a permis d'avoir de grands marchés, ça a permis vraiment de booster ma carrière quand je suis revenu. Après les études au Japon, la recherche de travail a été, je dirais, très facile comparé à ce que nous voyons en Côte d'Ivoire. On étudie pendant 4 ans au Japon pour avoir le premier diplôme qui est la maîtrise. Mais moi, j'ai eu mon premier boulot quand j'étais en 3e année. Voilà, je n'ai pas fini l'université avant d'avoir le travail. J'ai eu le travail en 3e année. Et le fait de parler japonais m'a beaucoup aidé à avoir ce travail parce que vous travaillez avec des Japonais dans la société japonaise. Souvent, vous devez rencontrer des clients qui parlent japonais. Donc, pendant que j'étais étudiant, j'ai beaucoup étudié le Japon et ça m'a beaucoup aidé à trouver du travail très facilement. C'est une destination que je voudrais sincèrement recommander à tous mes jeunes frères ivoiriens ou des autres pays africains. C'est un pays qui nous ouvre beaucoup l'esprit, qui nous donne une perspective nouvelle sur tout ce que nous croyons en Afrique. C'est un pays qui m'a permis de changer ma façon de voir le travail. C'est un pays qui m'a permis de changer ma façon de voir le monde du travail, les affaires, le respect pour les autres personnes. Et donc, je recommande fortement la destination japonaise aux jeunes Africains. Et quand ils arrivent là-bas pour leur future carrière, je leur demande de beaucoup se concentrer sur la langue japonaise. Même si vous êtes dans une université où vous étudiez en anglais, mais prenez le temps de bien apprendre le japonais parce que ça va beaucoup vous aider lorsque vous allez rentrer sur le marché du travail. Et si vous revenez un jour dans votre pays également, qu'il y a une entreprise japonaise qui cherche quelqu'un, ça vous permettra d'avoir ce boulot très facilement.